Si je lance pas cette caméra, on va jamais avoir de vlog par semaine. Parce qu'il y a un moment, il faut se faire violence, il faut lancer la machine. Et à chaque fois, quand je suis dans la solitude chez moi, je me dis, mais j'ai envie de parler à personne. Tu sais, genre, je suis dans mon silence chez moi. Et je me dis, mais là, j'ai pas envie de parler. Là, ça va. Je suis plutôt motivée. Faut que je commence par un café. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tu vas incroyablement bien. J'espère que tu te portes bien. J'espère que tu manges bien, que tu es en bonne santé comme d'habitude. J'espère que ça va. Pourquoi ça se lance pas? J'ai reçu ce message sur mon canal. Et je suis complètement d'accord avec cette personne. Sauf que je ne fais rien à part. Je me lève, je travaille, je mange, je me couche. C'est littéralement ça ma journée. Alors, j'aurais bien voulu être une personne vraiment super intéressante. Mais en ce moment, non, je suis pas intéressante. J'en viens même à tellement avoir un quotidien de routine que j'ai aucun sujet de conversation. Genre vraiment, je suis d'un inintéressant en ce moment. C'est le néant. Mais bon. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble. Ça y est, j'ai un peu de choses à raconter. Donc on va pouvoir un petit peu se voir, etc. Et j'ai changé 2-3 trucs chez moi. Donc je vais te montrer. Chez moi, il y a eu 2-3 changements. Mais attends, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Et aujourd'hui, ben, je suis un peu sortie marcher. J'ai quasiment rien dormi. Et je me suis dit, vas-y, je vais marcher. Pour essayer de reprendre un peu un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. J'ai fini dans des zones industrielles, avec des usines, des entreprises, des petits chemins vraiment. C'était flippant au point que j'ai contacté quelqu'un pour dire, écoute, je passe par là, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà ma géologue et tout. Plus jamais je passe par là-bas. Plus jamais je passe. J'ai aucun endroit dans mon quartier où marcher pour que ce soit sympa. Il y a un parc, c'est mon dernier recours. J'espère que ce parc-là sera ok. Mais bon, sinon, j'ai nulle part où marcher. Sinon, en même temps, vraiment un truc random, mais je sais que des fois, ça peut peut-être... Enfin, il y en a peut-être qui peuvent relate, sait-on jamais. J'essaie de me faire pousser les ongles. Je me suis toujours rongé les ongles. Par exemple, ça, c'est mon type de doigt, tu vois. Court comme ça. Ben, j'essaie de pas toucher. J'ai acheté un vernis durcissant. Là, ça va, on commence à avoir quelque chose. Donc, moi qui me ronge les ongles depuis, ben, c'est peut-être une petite étape que je vais enfin réussir dans ma vie. Je sais pas. On sait jamais, on sait pas. Tout ce qui peut arriver. J'aimerais bien la prochaine étape que ce soit mes cheveux qui s'arrêtent d'être de la paille quand j'ai fini de les sécher. Regarde, ça c'est de la paille. Pourtant, il commence à être de plus en plus sain. Je prends ça. Les compléments de Luxéol là. Mais j'aimerais qu'il soit soyeux, qu'il soit beau. Mais enfin, regarde, j'ai une texture, littéralement. S'il y a de l'humidité dehors, pouf, pouf. C'est instantanément, c'est pour ça que des fois, quand j'étais plus jeune, je m'autorisais pas d'aller à des concerts. Parce que en concert, tu transpires et tout. J'avais pas de cardio aussi. Mais tu vois, dans les concerts, tu transpires. Mais si c'est pour finir comme un mouton, je supportais pas. Bref. Donc, avant que je te montre ce qui a changé chez moi, et là, t'es spoil un petit peu. Avant que je te montre ce qui a changé chez moi, il y a un make-up que j'aimerais me faire. Ok, je scrollais sur les réseaux. Pas bien. J'ai scrollé sur les réseaux et je suis tombée sur une meuf qui était magnifique. Pardon, attends. Elle était incroyable, elle était trop belle. Et je me suis dit, ok, il faut que je refasse son make-up. Attends, je t'installe. Donc, là, je vais essayer de faire le make-up et après je te montre ce qui a changé chez moi. J'ai pris sur mon iPad la photo de la meuf. Je vais pas te montrer et à la fin, je te montrerai pour comparaison, d'accord? On va voir si je vais réussir à faire ça.
Alors, j'aime pas du tout en fait. Tu vas voir, c'est rien de foufou, mais j'ai accéléré le processus, ça me saoulait là. J'en pouvais plus en fait. Bien. Alors, tu vois, c'est rien de compliqué, vraiment. Il y a juste 2 traits sur les côtés. Et puis du rose là. Et puis les cils travaillés. Ok, je te montre l'inspiration. Mais en fait, suivre ce qu'elle a, ça va plus donner des complexes qu'autre chose. Donc, je pense que j'ai plus le... Je me sens plus de me maquiller comme ça. J'ai plus le... Et puis, mon visage tout gros là. J'ai envie d'enlever tout ça. Je veux réduire... Bref, j'ai essayé de faire un autre make-up. J'ai essayé... Je pense que j'avais pas les mêmes couleurs que elle de toute façon. Et puis ça s'adapte. Elle a sûrement un mascara brun, pas noir. Et sûrement un rehaussement des cils aussi. Parce que les miens ils sont trop courts pour essayer de les mettre en pointe. C'était un peu compliqué. Et puis ils montent pas aussi haut que elle. Donc en vrai, un rehaussement des cils, ça se réfléchit. Ces derniers temps j'ai envie d'en faire. Faut en laisser un peu plus long. Mais perdu pour un peu d'avant. Bref, on n'est pas là pour parler de complexe. Anyway, j'ai essayé de me maquiller un peu différemment. Je sais pas ce que t'en penses. Juste, elle était jolie, son maquillage était sympa. Voilà, j'ai essayé. Donc, la suite des choses. Donc rien de bien fou, en fait, j'ai changé la disposition un petit peu chez moi. Maintenant, ça résonne dans le salon. Ah, j'ai changé, ça c'était derrière le canapé avant, où le canapé était dans l'autre sens. Enfin bref, j'avais fait un truc, mais j'ai retiré mon bureau du salon. Parce que j'avais absolument besoin d'une pièce, en fait, où je pouvais me déconnecter du travail. Il me fallait absolument cette pièce. Et donc, voilà, j'ai placé le... Enfin voilà, il reste plus que le... Je sais pas comment dire, le salon quoi. J'achèterai pas de télé parce que j'aurais pas... J'ai acheté un tapis, je verrai plein et des plantes là, vertes, une petite table basse ici. Ça fera un petit peu plus salon. Et puis des cadres et tout. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la déco parce que Noël arrive et tout ça. Et puis fin d'année, on n'a plus trop d'argent. Donc... Mais finalement, j'ai déplacé mon bureau dans la chambre. Donc, puis j'ai mis ça aux fenêtres. Comme ça, on peut pas voir. J'ai déplacé le bureau dans la chambre. Je pense que c'est mieux. Oh, c'est sale. Alors, désolée peut-être pour le bruit, mais il fait trop froid. Hein. Donc, ça tourne. J'ai déplacé ça comme ça. Donc, comme ça, les fois où je suis prête, ben, j'ai juste à me tourner et hop, on tourne direct, tu vois. Enfin, il y a peut-être moyen de gérer différemment. Donc, j'ai mis mon bureau là, voilà, il n'y a pas besoin de... Franchement, j'ai pas besoin de grand-chose juste pour monter mes vidéos. Et je m'en fiche de dormir dans la même pièce que là où je travaille. Tant que j'ai une pièce pour me relaxer, c'est bon. Donc, voilà. Et j'ai acheté ce petit chariot. Comme ça, je laisse pas tout ce bordel de trigger juste sur la table. J'ai juste à tirer mon chariot là. Hop, hop, hop. Oula, attention. Et puis après, je suis assise ici. J'ai juste à prendre là. C'est un peu le chariot qui va servir pour les lives aussi quand j'en ferai. Ça sera le chariot à trigger. D'ailleurs, mon amie, elle est revenue de Corée. Elle m'a pris des masques au vin. Je savais pas que c'était possible, des masques au vin. Des chaussettes Shein et des chaussettes Bulldog, comme les stickers que j'ai dessinés. Et puis un petit porte-monnaie, des stickers, des gommes, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est des gommes. Un petit serre-tête. Ça, c'est un autre porte-monnaie. Elle m'a pris là, une petite pâte. C'est trop mignon, regarde. Et j'avais des stylos aussi. Regarde, trop mimi. Trop gentil. Et puis ça, c'est les nouveaux triggers que j'ai achetés aussi. Regarde ça. Ça donne pas trop envie de manger ça. J'en ai un autre avec la fraise. Ils sont tellement collants que c'en est presque dégoûtant. Je te jure. Puis des petites pinces. Trop mimi. Clavier. Bref, des triggers, il y en a partout. Regarde, ça c'est
le caméléon de réponse. Yang, je suis trop fan. Mais elle marche vraiment pas bien. Tu vois, pour s'ouvrir, c'est... Bref. Voilà, donc le tour est fait. Je t'ai montré ce qui avait changé chez moi. Et là, j'ai quelqu'un qui a pris sur ma boutique de dessin pour 150 € de commande. Déjà, si tu passes sur ce vlog, what the fuck, merci du fond du cœur. Et du coup, là, mon travail cet après-midi, ça va être peut-être de lui faire un petit dessin personnalisé, vite fait, tu vois, enfin... Pas vite fait, mais il a quand même mis 30 € de pourboire en plus. Donc, je vais essayer de faire un dessin en plus de toute sa commande. Et un petit mot de remerciement parce que, punaise, c'est pas rien. Donc là, j'ai fermé la boutique parce que, avec le fait d'avoir déplacé mon bureau et tout, bah, j'ai eu nulle part où faire la boutique. Et de toute façon, en ce moment, j'ai vraiment... C'est trop... Je suis sous l'eau avec tout ce que j'ai à faire. Donc, pour l'instant, je vais fermer un petit peu la boutique. Et puis, dès que j'arriverai à la replacer, je la réouvrirai de nouveau. Et puis après, j'ai du montage. Et voilà pour cette fin de mercredi. On est toujours dans le mercredi. Et je sais pas, ce soir, je suis... saoulée. Ça vous arrive jamais? Des fois vous êtes juste saoulée sans raison. Genre là je suis saoulée. Pourquoi? J'ai pas les nerfs, je suis saoulée. Il y a quelque chose genre je suis... Bref, donc pour me dessouler, je vais me faire un chocolat chaud blanc. C'est trop bon le chocolat chaud blanc. Si t'as pas testé, il faut que tu testes. C'est trop bien. Et je voulais te parler d'un truc. Je vais prendre ma tasse. Renard. Non. Tu préfères laquelle? Renard ou raton laveur? J'arrive pas à... Laquelle elle est plus fancy? Je prends la raton laveur. Si tu voulais l'autre, mais je te la laisse. Voilà, comme ça, c'est toi qui l'es. En fait, normalement, il faut mettre ça dans une... Dans quoi? Nescafé Dolce Gusto. Mais j'en ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le chocolat blanc. J'ai cherché de la poudre de chocolat blanc dans les supermarchés autour de chez moi, mais il n'y en a pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. J'ai travaillé chez Columbus Café, donc je connais leur chocolat blanc. J'aimais trop. En hiver, on se faisait un chocolat blanc et on mettait genre des pumps de sirop, genre noisettes ou caramel et tout. Bon, c'était des boissons de fatou, quoi, mais voilà, quoi. Et donc, je voulais te parler d'un truc. Vraiment, on peut appeler ça des glitches de la vie. Des glitches. Je vais passer pour une folle, mais c'est pas grave. Mais je sais que ça peut arriver à d'autres personnes parce que vous allez me le dire. J'étais en train d'emballer des colis Vinted peu après m'être installée dans... Oh là là, faut attaquer donc, peu après m'être installée ici dans l'appartement, il n'y avait vraiment pas grand chose du coup. Il y avait le canapé, la table, le meuble de montée, un peu autant que là, mais enfin quasiment... Bon bref. J'emballe des colis Vinted, des fringues et j'ai un papier bulle. Donc j'ai un rouleau de papier bulle, comme ça. Tu comprends? Comme ça. Il est tout vert et il est gros. C'est un rouleau de papier bulle. Parce que je voulais mettre les fringues dedans. Emballées pour que les fringues soient en sécurité dans le colis. Ok, j'ai mon chocolat chaud. Où est-ce que je te mets? Donc je disais, j'emballais des colis Vinted. Je les emballais là, sur la table, sur mon bureau, par terre ici. Un rouleau, ça peut pas disparaître comme ça. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Entre deux colis. Donc littéralement, je ne suis pas sortie de cette pièce. Le rouleau était encore plein. Il a disparu. Disparu. Je ne suis pas sortie de la pièce. Je ne suis pas sortie de cette pièce. Le rouleau, je l'ai cherché même dans les autres pièces. Il n'y a pas de sous-lit.
sur l'armoire de la cuisine, sous le canapé, derrière machin truc introuvable. Et je ne suis pas sortie de la pièce, donc je ne peux pas l'avoir mis à la poubelle. Je n'étais pas arrivée à la fin parce que c'était un gros rouleau. Et depuis le temps, ça fait plus d'un mois maintenant que je tourne et que je retourne l'appartement pour changer plein de choses. Je n'ai jamais remis les mains dessus. Le rouleau s'est volatilisé. Je ne sais pas comment c'est possible. Le rouleau s'est littéralement volatilisé. Alors oui, dans la logique des choses, quand on parle à quelqu'un, non mais t'as peut-être juste pas fait attention, peut-être que tu l'as sorti, peut-être que tu l'as envoyé, peut-être t'as pas fait attention mais tu l'as ramené dans une autre pièce parce que tu faisais autre chose et tout. Non, je ne suis pas sortie de cette pièce. Il était là, je me retourne, il n'est plus là. Mais le problème de ce genre de truc, quand ça t'arrive, tu sais que tu vas passer pour une grosse folle. Et tu sais, et je suis la première à être rationnelle, scientifique, terre à terre. Là, j'ai pas d'explication. Le rouleau a vanish. Alors, la plus logique des explications, c'est j'ai eu une absence. J'ai ramené le rouleau ailleurs. Mais j'ai quand même retourné l'appart depuis. J'ai pas fait attention, je l'ai mis à la poubelle au lieu d'un autre objet. Mais on parle quand même d'un rouleau. Et si je suis pas sortie de la pièce, un rouleau mis comme ça dans une poubelle, ça se voit quoi. Grand mystère de la vie. C'est hyper sucré, hein. Tellement sucré que j'aime pas. Mais parce que je suis en colère, avant j'ai commencé à... Je voulais du sucre. Ah, c'est pour ça que je suis en colère. Mon corps était pas content que j'avais pas ma dose de sucre quotidienne. En ce moment, je me bats, hein. Franchement. En ce moment, je me bats. J'étais en train de prendre le miel comme ça avant. Boulou, boulou, boulou. J'ai l'impression que c'est inévitable. Genre, ça va arriver. Je vais prendre beaucoup de poids. Et le problème, c'est que le dire, ça va devenir la réalité. Non, je vais faire attention. Je vais faire mon maximum pour faire attention. Mais je sais pas, je sens que... Ça, j'en avais pas besoin. Mais j'en avais besoin. Ah, c'est vraiment pas bon, hein. Comment ça peut être à ce point-là sucré? Non, mais c'est... Il y a un goût chelou, hein. Ça m'empêchera pas de le continuer, hein. Hier soir, je vais aux courses. J'achète 2 fondants au chocolat. Il me dit un pour hier soir, un pour ce soir. Non, j'ai fini les 2 dans la même soirée hier. Pourquoi je les ai achetés? Il me fallait quelque chose au chocolat, sinon j'allais pas être bien. Si je mangeais pas un truc au chocolat... Alors avant, ce que je faisais quand j'avais envie de chocolat, j'achetais une tablette de chocolat noir et je mangeais un carré de sucre après un carré de chocolat après chaque repas. Ça faisait office de... Comment dire? Ma quantité de chocolat que j'avais besoin. Maintenant, j'arrive à terminer la barre de chocolat, la tablette de chocolat en une journée, quoi. Ce matin, je suis allée marcher. Je pensais vraiment qu'en remettant le nez dehors, ça allait réduire ma faim dans la journée, la marche, tout ça. Non. J'aimerais bien, quand j'ai faim la journée, j'aimerais bien sortir marcher pour penser à autre chose. Mais je peux pas sortir marcher dans mon quartier, je peux pas. Je peux pas. Trop craignos. C'est pour ça que j'essaie de bosser dur pour redéménager. On va voir au fur et à mesure si le fait d'avoir mis mon PC dans la chambre et d'avoir séparé mon travail de la cuisine, ça va m'aider. On va voir. Samedi, je reçois le tapis là pour par terre. Ça fera déjà un peu plus habillé la pièce.
Faut surtout que je mange mieux, quoi. Faut que je cuisine plus correctement et des meilleurs aliments. La dernière fois, j'avais demandé à ChatGPT de me faire une liste de courses pour la semaine. Il m'avait fait faire une soupe, un bouillon. C'était trop bon. Un truc avec plein de légumes et tout. Bouillon de légumes et tout. J'avais surkiffé. Le problème, c'est que même avec toute cette eau, tous ces légumes, ça m'avait blindé le ventre. J'étais... Ben, fallait quand même que je rajoute encore un dessert derrière. J'ai un problème avec le sucre. Je crois que c'est ça, en fait. Il va falloir que je commence à me détoxifier du sucre. Je crois que c'est ça mon problème. Oh, j'ai chaud, là. Ça se voit. J'ai trop chaud. C'est le problème des franges. Tu peux plus te faire de couette. T'as toujours des antennes devant. Ah. Et aussi, tu sais, je sais pas, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire des siestes? Dormir l'après-midi. Vous arrivez ou pas? Je ne peux pas faire de sieste. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire de sieste. J'ai des angoisses. J'ai essayé cet après-midi parce que je me suis levée genre grave tôt. De ouf aujourd'hui. Et avoir marché genre 7 ou 8 000 pas ce matin, en plus de la fatigue, j'étais claquée vers 16 h. Du coup, je vais essayer de me poser un petit peu sur mon lit pour essayer de dormir. À chaque fois que mon sommeil venait, j'étais prise d'angoisse et ça me sortait du sommeil. Des angoisses, genre une réalité complètement exacerbée. J'ai des angoisses sur l'avenir, tu vois. J'étais en mode, moi, je pense que c'est mon inconscient parce que quand j'y pense dans ma journée, genre là, le fait de penser à mes angoisses, que je vais dire, elles m'angoissent pas du tout parce que je suis dans le moment présent. Mais dès que je m'endors, c'est les mêmes angoisses qui reviennent. C'est oh, mais imagine à 40 ans, comment je vais faire si j'ai pas de métier? Mais si mon taf là il marche plus, comment je vais m'en sortir? Je vais me retrouver à la rue, comment je vais payer mon loyer? Et puis les factures, attends, j'ai pas de diplôme, comment je retrouve un travail? J'ai aucune formation, comment je vais m'en sortir? Ça, c'est une angoisse que dès que j'essaie de faire une sieste, ça me sort de ma sieste toute la vie. Depuis des années, je ne peux pas faire de sieste à cause de cette angoisse. Et pourtant, au quotidien, j'essaye de... On travaille pour mettre de l'argent de côté, avoir toujours une sécurité, là. Mais en ce moment, je galère un peu. On va dire que la machine est lente. Et j'ai toujours les mêmes angoisses, quoi. Toujours les mêmes angoisses. Du coup, j'aimerais bien réussir à faire des siestes. Mais mon corps ne me le permet pas. Ah. Ah. Finalement, on aura beaucoup parlé aujourd'hui. Enfin, j'ai beaucoup parlé. Je t'avais dit que mes vlogs, ça serait du blabla, hein, mais je peux pas parler... Oh, que j'ai un truc dans l'œil, hein. Je peux pas parler d'autre chose, de choses qui me concernent, évidemment. Donc, faut que tu sois OK de m'entendre parler de moi. Et puis ce matin, quand je suis partie marcher, je suis sortie dans des endroits ghetto. Ah, je crois que je te l'ai dit ce matin. Enfin, avant. Pour toi. C'est déjà bientôt janvier, quoi. Mi-novembre. Il suffit juste de finir novembre et puis il y a tout le taf de décembre à faire. Tu sais, préparer Noël. Moi, il faut que je réserve mes billets de train pour rentrer chez mes parents. Il faut que je vois si je prends Chacha. Est-ce que je reste une semaine ou est-ce que je reste qu'une seule journée? Enfin, pas une, quelques jours. Est-ce que je le laisse là si je pars que de 3 jours? Est-ce que je pars une semaine et je le prends alors qu'il va être complètement stressé? S'organiser pour les fins d'année. Et après, les fêtes de fin d'année, elles seront passées. Et c'est la nouvelle année qui commence. D'ailleurs, ne faites pas de résolution de première année. Ça ne sert à rien. Sachez que les résolutions de première année, de jour de l'an, sont les résolutions les moins tenues au monde. C'est factuel. J'ai écouté un podcast sur ça, qui avait des datas. Les résolutions des nouvelles années sont les résolutions les moins respectées. Alors ne vous cassez pas la tête à prendre un abonnement à la salle de sport en vous disant que ça va vous servir dans l'année, que ça y est le premier. Vous savez combien de jours il faut pour ancrer une habitude? Ancrer. Il faut environ 60 jours. Et pendant ces 60 jours, vous allez fail
jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Donc, vous allez vous dire au premier de l'an, ah bah je rentre cette habitude dans mon planning. Vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Parce qu'en fait, au moindre échec, vous allez vous dire, bah mince, j'ai pas réussi. Putain, je suis vraiment pas douée pour aller à la salle de sport tous les jours ou au moins 3 fois par semaine comme j'aurais aimé. Bah non, une habitude, ça prend du temps à s'implanter. Donc, n'espérez pas au jour de l'an développer une nouvelle habitude. Faites-le maintenant ou le mois prochain. Genre, enfin, pas à la date du premier de l'an, ça sert à rien, franchement. En fait, tout ce que ça va vous conforter, c'est dans l'échec. Vous allez juste vous dire encore une chose que j'arrive pas à faire. Ça sert à rien. Si vous voulez commencer un truc, notez-le sur un bout de papier et vous marquez à cette date, je l'ai commencé. À cette date, je l'ai commencé. Voilà. C'était comme ça que j'ai fait pour ma boutique de dessin. Qui était un petit rêve que je voulais faire. Hein. Je voulais ouvrir et vendre mes dessins. Je savais pas quand ouvrir la boutique de dessin. Il n'y avait pas de date propice. Il n'y avait pas de bonne date. Il n'y avait pas de... Non, bah alors, fin d'année dernière, genre vers novembre, ou je sais plus quand est-ce que j'avais commencé à réfléchir à ma boutique de dessin, ou je crois peut-être début d'année, j'avais dit, le 7 avril, elle est ouverte. Et je veux rien savoir, le 7 avril, elle est ouverte. Bah comme j'avais des deadlines, j'avais pas le choix. Fallait que j'ai commandé toutes les enveloppes, que j'ai fait tous les stickers, que j'ai commandé tout mon stock, que j'ai fait le site internet, que... Il n'y avait pas le choix. En fait, j'avais une date limite. J'avais une date limite. Et si j'ouvrais pas le 7 avril, j'étais un gros caca. Voilà. Et ben c'est exactement pareil que pour le sport ou comme ça. Vous vous dites, là vous prenez le sport et vous vous dites, je sais pas, le 10 du mois prochain, je suis à la salle. Donc d'ici là, tu as acheté tes vêtements, tu les as préparés, ils sont déjà sur ta table de nuit, tu as ta gourde qui va te servir à aller à la salle de sport, tes baskets qui vont te servir à la salle de sport. Fais en sorte de les laisser à un endroit chez toi qui est visible, où tu vas les voir toute la journée. Comme ça va devenir une habitude de voir tes vêtements de sport, ton sac de sport, ta serviette de sport, etc. Prends ton abonnement, commence-le déjà, c'est pas grave si t'as les moyens. Si t'as les moyens, paye-le en avance. Même si c'est un mois dans le vide, ben paye-le en avance, mais au moins tu sais qu'à cette date-là, t'as pas le choix, t'es à la salle de sport. C'est tellement mieux de se préparer à l'avance que plutôt de se dire au 1er janvier, allez, cette année, je commence à... Non, il faut des dates fixes. Des dates fixes. Mais tu vas fail. Sache, tu vas fail. Mais c'est pas grave, parce qu'une habitude, tu peux pas l'ancrer du jour au lendemain. Tu peux pas, c'est pas possible, c'est physiquement pas possible. Petit à petit, elle s'ancre les habitudes. Quand j'étais à la fac, impossible pour moi de nettoyer mon appartement. Je vivais dans une crasse. Et ensuite, quand je suis montée sur Paris, j'ai changé d'appartement. J'ai fait en sorte de toujours, petit à petit, chaque jour, rajouter une nouvelle habitude de ménage. Oui, on n'est pas tous, voilà, des accros au ménage. Aujourd'hui, je sais même pas comment c'est possible que je vive dans une maison propre et rangée. Mais parce que j'ai développé des habitudes pour ça. Je laisse plus traîner un truc, je le range tout de suite. C'est devenu, enfin, c'est pas, c'est devenu un troisième bras. De ranger quelque chose dès que je le sors, de nettoyer un truc dès que c'est là, de faire la vaisselle avant d'aller au lit le soir, comme ça le lendemain j'ai pas à la faire, de nettoyer les surfaces dès qu'elles sont sales, de nettoyer un truc qui est tombé par terre, de passer l'aspirateur dès que je vois que le sol il est sale. C'est tellement devenu une seconde nature que j'ai même plus à le réfléchir. Pourtant, à la fac et après, Dieu seul sait que j'avais du mal à nettoyer. Mes poubelles elles traînaient par terre, j'avais de la moquette, ça avait fait un halo dégueulasse sur la moquette. Je crois le max que j'avais laissé traîner chez moi à la fac, c'était genre 5 poubelles chez moi. Ouais, j'étais pas... voilà quoi. Je vivais dans une odeur, mais juste j'y arrivais pas. Mentalement, physiquement, j'étais pas capable de faire ça. C'était vraiment très compliqué. C'était plus fort que moi, je pouvais pas. Ça me démotivait de nettoyer chez moi. Heureusement qu'on a changé ses habitudes. Bref, voilà. N'hésite pas s'il y a des sujets sur lesquels tu veux qu'on déblate juste pour le prochain vlog, juste tu vois chill comme ça, en mode juste blabla, tu me dis dans les commentaires. Il y a des sujets que je piquerai pas parce que ben, je suis pas douée pour ça. Il y a des gens des fois ils me disent tu peux parler de machin truc, juste ben j'ai
jamais touché à ce domaine, je n'ai pas de connaissances sur ce sujet, donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère que tu auras passé une bonne journée avec moi. Je vais te laisser là en fait, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui en fait. Puis je reprendrai la suite cette semaine pour une prochaine vlog, voilà. Petit à petit. Je sais que je suis pas très régulière, mais franchement, je me vois pas parler quand j'ai vraiment rien à dire, c'est compliqué. Genre vraiment zéro sujet, c'est compliqué. Mais finalement, ça vient quand on parle. Ça vient tout seul, tu vois. Et je parle depuis 20 minutes. Ça, c'est l'habitude de la l'ASMR. On sait discuter au bout d'un moment. On est vraiment des pros de la communication. Bref, allez, je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Ah non, la caméra, elle est là. Je regarde toujours là, parce qu'avant, c'était là, mais en fait, c'est là. Prends soin de toi. Je te fais de gros bisous. Passe une bonne semaine. Passe une bonne soirée. Mange bien. Fais attention à ta santé. Voilà. Bye.